Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Seydou qui est avec vous aujourd'hui dans le cadre de la télévision scolaire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de chimie organique. Voilà, donc on va passer directement à la lecture de l'énoncé. Donc un ester E contient en masse 64,6% de carbone. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous demande? La première question, c'est de trouver la formule brute de l'ester. Ok. Donc vous connaissez très bien, mes chers élèves, que la formule brute de l'ester est CnH2nO2. Ok. Donc cette information, on nous a donné cette information, l'ester, et on nous a donné le pourcentage de carbone. Donc à travers ça, on vous demande de déterminer la formule brute. Donc allons-y. La formule brute de l'ester E. Donc on va abréger ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'ester c'est CnH2nO2. Donc ça correspond à 100%. Ok. Donc pourcentage de carbone. Donc carbone c'est 12N ici. Correspond à 64,6%. Donc on va faire produit en croix. Et ce qui nous donne ici, c'est bien sûr 12N plus 2N, ça fait 14N, plus 32, O c'est 16, fois 2 c'est 32, correspond à 100%. Ok, donc 12N correspond à 64,6%. Donc on fait produit en croix, on aura quoi? On aura 14N, plus 32, donc un facteur de 64,6 est égal à 12N. 12N fois 100, donc ce qui me donne 1200N. Donc là, bien sûr, on va distribuer, bien sûr, 64,6, les pourcentages sautent ici, et on transpose, donc vous faites les calculs nécessaires, donc ici on tire quand même N, ça va nous donner égal à 7. Ok. Donc, ça va nous donner 7. Donc, ici la formule brute, ça va être donc la formule de brute, c'est CnH2nO2. Ok, donc on remplace N par 7, donc on aura C7, H14, O2. Ok, voici la question numéro 1, la question qui a été demandée. Donc, à travers bien sûr le pourcentage de carbone, et on a l'information, c'est l'ester. Donc la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit l'hydrolyse de l'ester E conduit à la formation de deux composés, ok, organiques A et B. Le composé organique B subit une oxydation mélangée pour donner un produit organique D qui donne un précipité, bien sûr, jaune avec la DNPH, mais ne réagit pas avec la liqueur de féline. B peut être, bien sûr, ici, B peut être obtenu par hydratation de 3-méthylbute-1-N. Donc la question ici c'est quoi? C'est déterminer la formule, ou bien les formules, pardon, semi-développées et les noms des composés B, D et A. Donc ici, chers élèves, il faut vraiment maîtriser le cours pour pouvoir répondre à cette question. Alors, la deuxième question, on vous demande de déterminer formule semi-développée et non. De quoi? De B, D et A. Donc B d'abord. Quelles sont les informations qu'on a pour déterminer, bien sûr, les formules semi-développées? Mais bien évidemment, bien avant de déterminer la formule semi-développée, il faut au préalable connaître la formule brute. Donc qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que B s'oxyde en D. Et D qui est positif avec la DNPH, mais qui est sans action avec la liqueur de féline, ok, qui est négatif. Donc, ici, cette phrase, simple phrase, nous renseigne que ici, D est une cétone, et la cétone émane de l'alcool secondaire. Donc là, on sait que B est un alcool secondaire. B est un alcool secondaire. Je vous rappelle un tout petit peu, l'oxydation mélangée d'un alcool primaire s'oxyde en aldéhyde, aldéhyde s'oxyde en acide carboxylique, bien sûr,
Mais l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire s'oxyde en cétone et ne s'oxyde pas, les alcools tertiaires ne s'oxydent pas. Mais ici, là, ce n'est pas un tout petit peu suffisant pour connaître quand même la formule brute et passer directement à la formule semi-développée. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit B peut être obtenu par hydratation de 3-méthyl-but1N. OK? Donc ici, on voit très bien, quand on utilise la formule de Markovnikov, l'hydratation, bien sûr, d'un alcène dissymétrique conduit à deux classes d'alcool. OK? Majoritaire et minoritaire, ça veut dire l'alcool secondaire. Mais là, il est clair que l'alcool obtenu est un alcool secondaire, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le nombre de carbone que contient, bien sûr. Alors, ici, on sait que l'alcool est secondaire, mais on ne connaît pas le nombre de carbone que contient l'alcool, B. OK? Il est clair que B est un alcool. Alors, maintenant, le 3-méthylbut1N, cela signifie que dans sa chaîne, la chaîne comporte, bien sûr, la chaîne la plus longue, bien sûr, comporte 4 carbones, et il y a une ramification. Donc là, il est clair que B, pour la formule B, on aura quoi? On aura 1, 2, 3, 4, et il y a une ramification. Donc on compte ici 1, 2, 3, 4, ok? Et là, il est clair que l'alcool est secondaire, donc il ne peut être qu'ici, ok? Donc c'est H3, on complète, H3. Et l'oxydation ménagère, c'est bien sûr une transformation chimique au cours de laquelle la chaîne carbonée reste non modifiée. Ok. Donc ici, pour la formule semi-développée de B, comment j'ai reçu, c'est très simple. B, je sais que c'est un alcool. Comment? Parce qu'il s'est oxydé en D qui est positif avec la DNPH, mais négatif avec la liqueur de ferrine. Donc D ici est une cétone, c'est très clair. Donc, et la cétone émane de l'alcool secondaire. Donc je sais que c'est un alcool secondaire. Ok. Maintenant, comment je peux savoir B contient combien de carbone? Donc il est clair que on ne peut pas se limiter à partir de là pour dire qu'il contient tel ou tel carbone. Mais c'est à travers l'hydratation, bien sûr, de but1N, de l'alcène, qu'on peut savoir que ici, B contient combien de carbone. Donc ici, son nom, c'est très simple, c'est le 3-méthyl, butane 2-ol. Ok, bon, c'est un alcool secondaire. Maintenant, on va partir directement voir D. Donc D, il est clair, D pour D. D, c'est clair, et c'est une cétone, ok. C'est une cétone, donc on aura 1, 2, 3, 4. Ici, il y a une ramification, ok. Et là, si vous voulez, là, hein, donc c'est H3. H3. Donc, vous avez quoi? Le nom ici, c'est le 1, 2, 3, 4. C'est le 3-méthyl butanol. OK. Maintenant, pour le A, attention, pour le A, quelles sont les informations qu'on a? Donc, on doit remonter un petit peu le début de l'exercice. On a dit que l'hydrolyse de l'ester E, ok, l'ester E, ça veut dire plus H2O, conduit à deux composés, A et B. Et A, on a dit que c'est un alcool, ok. Bon, B étant un alcool, mais A ne peut être ici que un acide carboxylique. Ok. Bien évidemment, la réaction, elle est limitée, c'est clair. Ok. Sens 1, sens 2. Ok. Maintenant, ici, A étant un acide carboxylique. Maintenant, on veut savoir l'acide carboxylique contient ici combien de carbone. Mais c'est très clair. Ici, on sait que l'ester, pour l'ester, l'ester contient 7 carbones. Ok. Et B, c'est l'alcool, contient combien? 5 carbones. Attention, ce n'est pas 4 carbones, c'est 5 carbones. OK? La formule brute ici, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc, pour déterminer la formule brute de A, ici, pour A, il suffit juste de mettre 7 carbones moins 5 carbones, puisque l'ester égale à acide plus alcool. OK? Donc, le nombre de carbone d'acide plus le nombre de carbone d'alcool émane de l'ester. Donc, ici, ça contient 2 carbones. Donc, ici, il est clair que
pour l'ester, pour l'acide carboxylique A, ça sera l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Donc, raison pour laquelle il faut beaucoup lire pour, bien sûr, déchiffrer ce genre de choses. Donc, vous avez vu, pour l'acide, il a fallu, bien sûr, passer par, par l'ester, pour voir il a combien de carbone, bien sûr, aussi par l'alcool, pour voir il y a combien de carbone, pour faire la déduction rapidement. Donc, ici, bien sûr, on va continuer. On va continuer à la question, bien sûr, numéro 3. Donc, on a donné la formule semi-développée de B, D et A. Donc, on va passer, bien sûr, à la question 3. On va passer à la question 3. Bismillah. Bon, la question 3, qu'est-ce qu'on a dit? E peut être obtenu de trois différentes manières. OK, écrire les équations bilan des réactions et préciser les différences importantes entre ces trois réactions et donner alors la formule semi-développée de E. OK, donc ici la question c'est quoi? L'ester peut être obtenu de trois manières. OK, l'acide plus alcool donne ester plus de l'eau. OK, ou bien on peut obtenir ça par le chlorure d'acide. OK, plus alcool donne ester plus HCl. Ou bien un anhydride d'acide. Plus alcool donne ester plus un acide carboxylique. OK. Donc, on va voir ça. Donc, on va noter ça pour la première réaction, réaction A. La deuxième réaction B. La troisième réaction C, si vous voulez. OK. Donc, pour les équations. Bon, on va mettre A, la première possibilité. Hein, la première possibilité d'obtenir un ester. Bon, c'est l'acide carboxylique qu'on avait, CH3, COH, plus l'alcool, OK. CH3, CH3, H3. Bien évidemment, cette réaction est limitée, irréversible. Donc, sens 1, sens 2. On obtient bien sûr l'ester ici. Et l'ester, ça va être CH3, C double liaison O, C, CH3, H, CH3, CH3 plus H2O. Donc ça c'est la première réaction. Maintenant la deuxième réaction B, c'est avec le chlorure d'acide. Bon, le chlorure d'acide ici, ça va être le chlorure, bien sûr. No, bien évidemment. Donc, on aura, soit on a CH3, C, double liaison Cl, plus CH3, CH, OH, CH3, CH3. Et cette réaction est totale. Donc, on aura ici l'ester, CH3, double liaison O, CH3, 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 plus HCl. Maintenant, la troisième réaction, c'est avec l'anhydride d'acide. Bon, notons C, c'est avec l'anhydride d'acide. OK? Bon, ici, l'anhydride d'acide, ça va être l'anhydride d'éthanoïque. L'anhydride, ça va être l'anhydride d'éthanoïque. Bon, là, vous revenez sur les leçons, c'est deux acides carboxyliques. Donc, ici, ça va être CH3, C, double liaison O, CH3, plus l'alcool, CH3, COH, CH3 et CH3.
Et la réaction est toujours là, totale. Donc, on aura l'ester, CH3, C double liaison O, CH, CH3, CH, CH3, CH3, plus l'acide. Donc là, on va prendre un acide plus l'alcool, ça va rester un acide. COOH. Donc voici les trois équations qui ont été demandées. Donc la première équation, c'est l'acide plus l'alcool donne acide plus de l'eau. La réaction est réversible, bien sûr. Et la deuxième équation, c'est avec le chlorure d'acide. OK? Le chlorure d'éthanoïde plus, bien sûr, l'alcool donne, bien sûr, l'ester plus HCl. Et la troisième équation, ici, c'est avec, bien sûr, l'anhydride d'acide plus alcool, et ça donne ester plus acide carboxylique. Alors, on nous a dit que la différence, bien sûr, qui existe entre la première, la deuxième et la troisième. Bon, on va voir pour A, pour la première réaction A, c'est une réaction qui est lente, c'est une réaction qui est limitée, ou réversible, si vous voulez, et c'est une réaction qui est athermique, qui se fait sans température. Athermique. Maintenant, pour la réaction B et C, bon, ce sont des réactions. Ici, vous avez rapide. Ici, total. Et là, athermique, là, on a exothermique. 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 OK? Donc, la première réaction, elle est lente, limitée, athermique. C'est la réaction de désterification qu'on connaît. Et mais là, avec, bien sûr, le chlorure d'acide, la réaction est rapide, totale, exothermique. Donc, là, c'est la différence, lente, rapide, limitée, totale, athermique, exothermique. Donc, là, c'est la question numéro 3 qui a été, bien sûr, posée. Donc, on passe à la question numéro 4. Alors, pour la question numéro 4, c'est une question qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mélange initialement équimolaire contient 7,8 g d'ester. Le rendement de la réaction étant R est égal à 40%, bien sûr. Et bien sûr, déterminer la composition molaire finale du mélange. 4.2, on déduit la composition du mélange. OK? Donc, il faut savoir la réaction d'estérification, la réaction d'hydrolyse. Donc, à chaque fois, il faut revenir sur les leçons. Mais bien évidemment, ici, on vous a donné d'ailleurs le rendement. Ça devient très simple. OK? Alors, maintenant, pour la réaction d'estérification, petit rappel, bien sûr, le rendement est influencé par la classe d'alcool, bien évidemment. Il est, bien sûr, 67% pour un alcool primaire, 60% pour un alcool secondaire, 5 à 10% pour un alcool tertiaire. Et pour l'hydrolyse, bien sûr, c'est... vous prenez juste 100% moins l'autre. Donc, ça va être 33, 40%, bien sûr 90 à 95%. Donc, pour l'hydrolyse. Et là, on vous a donné le rendement et l'alcool ici est secondaire. OK? On vous a dit que c'est 40%. Donc, on vous a facilité un tout petit peu la tâche. Donc, la question 4.1, pardon. 4.1, on vous demande de déterminer la composition molaire à l'état final. L'état final, bon, à l'équilibre, c'est pareil. OK. OK. Donc, ici, bien évidemment, on doit chercher quoi? On doit chercher la quantité d'ester à l'équilibre. On doit chercher la quantité d'eau à l'équilibre. On doit chercher la quantité, bien sûr, d'acide à l'équilibre. On doit chercher la quantité d'alcool à l'équilibre, ça veut dire à l'état final. OK. Maintenant, pour le chercher, il va falloir, bien sûr, on peut bien sûr s'aider par un tableau d'avancement, mais bien évidemment, ici, on a des informations quand même. On nous a donné la masse d'ester initiale.
on nous a donné la masse, on a bien sûr la masse molaire moléculaire et on a le rendement, bien sûr, de la réaction. Donc ici, bien sûr, on peut on peut prendre un tableau d'avancement pour déterminer bien sûr la quantité d'ester à l'équilibre, ça veut dire à l'état final, NO, N acide, N alcool. Donc ici, bien sûr, on peut on peut prendre un tableau d'avancement pour déterminer ça, mais l'exercice nous a donné la masse, bien sûr, d'ester. Et l'ester, auparavant, n'est-ce pas, vous savez, c'est C7, H14, O2. Et le carbone, c'est 12, ok, donc carbone, c'est 12, hydrogène 1, oxygène 16. Donc en calculant ça, on obtient 130 grammes par mol, la masse molaire moléculaire. Ok. Donc ça, c'est la masse molaire moléculaire bien sûr, de l'ester. Ok. De l'ester. Maintenant, N-ester initial est égal à quoi? Petit m sur grand m. Et petit m, l'exercice a donné, c'est 7,8 divisé par 130. Et ce qui nous donne 6 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, les mélanges étant équimolaires, la quantité d'ester est égale à la quantité d'eau. Mais il faut savoir, il s'agit de quel type de réaction. C'est la réaction d'hydrolyse. Ça veut dire que c'est ester plus eau donne acide plus alcool. Donc là, on peut utiliser bien sûr le tableau d'avancement. OK. Là, vous avez l'équation. OK. Ici, vous avez l'ester plus eau donne acide plus alcool. Et vous avez l'avancement, okay, de la réaction. Ça, c'est l'état du système. OK. Donc, vous avez 3 états, initial, intermédiaire et final. Et final. Donc, ici, la quantité de matière en mol. OK. Donc là, vous avez l'ester, l'eau, acide et alcool. Alors, là, vous avez à l'instant t égale à 0, x égale à 0. L'instant t différent de 0, vous avez x, t final, vous avez x final. OK. Donc ici, on a la quantité initiale d'ester, OK, et qui est égale à 6 fois 10 puissance moins 2. OK. Donc vous avez la quantité initiale d'acide, OK, qui est égale à 6 fois 10 puissance moins 2. Donc on peut utiliser ça après. Et à l'instant t est égal à 0, il ne se forme rien. Donc ici, on a 0. Donc vous avez la quantité initiale ici d'eau, OK, qui est 6, 10 puissance moins 2, 0. À l'instant t différent de 0, bien sûr, on peut utiliser 6 fois 10 puissance moins 2, OK, moins x, 6 fois 10 puissance moins 2, puisque le mélange, on a dit que c'est équimolaire, moins x, OK, x. Donc 6 fois 10 puissance moins 2, moins x final, 6 fois 10 puissance moins 2, moins x final. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, bien sûr, donc on peut commencer par la quantité d'acide final à l'équilibre. Donc on peut s'aider à travers le rendement. On a le rendement. Donc le rendement est égal à quantité d'acide à l'équilibre sur la quantité initiale d'ester. OK, et ça on l'a, n'est-ce pas? Donc ce qui implique à dire que la quantité d'acide à l'équilibre est égale au rendement multiplié par la quantité initiale d'ester. OK. Donc, bien sûr, le mélange est équimolaire. Donc, la quantité d'acide sera égale à la quantité d'alcool. OK. Alors, donc là, pour la quantité d'acide à l'équilibre est égale, donc le rendement est de 40%, ça veut dire 0,4 fois, bien sûr, 6 fois 10 puissance moins 2. OK. 6 fois 10 puissance moins 2. Et la quantité initiale, ce qui me donne 2,4 fois 10 puissance moins 2 mol. OK. Donc, N acide à l'équilibre est égal à N alcool à l'équilibre, puisque le mélange équimolaire est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 2 mol.
Donc ici, pour déterminer la quantité, bien sûr, d'ester à l'équilibre est égale à 6 fois 10 puissance moins 2 moins x final. Mais d'après le tableau d'avancement, on a bien sûr la quantité d'acide final est égale à x final, n'est-ce pas? Ici, d'après le tableau d'avancement. Donc d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? N acide à l'équilibre est égal à x final. OK. Et x final, bien sûr, N a plutôt acide à l'équilibre, on a trouvé 2,4 fois 10 puissance moins 2 mol. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on dira? La quantité d'ester à l'équilibre est égale à quoi? Est égale à 6 fois 10 puissance moins 2 moins 2,4 fois 10 puissance moins 2. Ce qui me donne 3,6 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, ce n'est pas la peine de calculer, bien sûr, la quantité d'eau, puisque le mélange est équimolaire. N ester à l'équilibre est égal à N eau à l'équilibre, qui est égal à, bien sûr, 3,6 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, ici, récapitulons. N ester à l'équilibre est égal à 3,6 fois 10 puissance moins 2 mol. OK, point virgule. NO est égal à N ester. Même chose, 3,6 puissance moins 2 mol. N acide à l'équilibre est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 2 mol. N alcool à l'équilibre, puisque le mélange est équimolaire, on a 2,4 fois 10 puissance moins 2 mol. Moins 2. Donc ici c'est OK. Maintenant on vous demande bien sûr de déterminer la composition molaire massique. OK, la composition molaire massique. Ce n'est pas terminé. La question 4.2. 4.2. La composition molaire massique. Donc, il suffit juste de multiplier par la masse molaire moléculaire, c'est très simple. OK. Donc, on avait dit que pour ester, la masse finale de l'ester est égale à N ester final fois grand M. Et la masse de l'ester, bien sûr, vous savez très bien, c'est égal à 130. Donc, ici, il suffit juste de prendre pour donc 3,6 fois 10 puissance moins 2 fois 130. Ce qui me donne 0,468 mol. Ce qui me donne, bien sûr, ici, ce qui me donne 0,468, bien sûr, grammes. Et là, pour la masse d'eau est égale à petit m est égal à grand M, petit n, eau, équilibre fois grand M, eau. OK, et ça, 3,6 fois 10 puissance moins 2, fois la masse d'eau, c'est 18, ce qui me donne 4,68 grammes. Donc ici, on a 4,68 grammes. Là, on a 0,468 grammes. Pour la masse finale d'eau, d'acide plutôt, est égal à petit n acide d'équilibre fois grand M. Donc, petit m d'acide, on avait dit que c'est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 2 fois 60, ce qui me donne 1,44 grammes. 1,44 grammes. Donc, la masse formée d'alcool est égale N alcool d'équilibre fois grand M, qui est égal à 2,4 fois 10 puissance moins 2
fois 88, ce qui me donne 112 grammes. Donc, voilà, ce sont les deux questions qu'on a posées. La question 4.1, c'est de calculer la composition molaire. Okay. La question 4.2, c'est la composition molaire, la composition massique. Donc, ici, il suffit juste de multiplier par la masse molaire moléculaire. Okay. Donc, on va continuer. On va passer à la question 5. OK. La question 5. On va passer à la question 5. Donc, la question 5, qu'est-ce qu'on dit? L'acide obtenu à partir de l'hydrolyse de E a réagi avec un excès d'ammoniac. Écrire l'équation chimique de cette réaction et nommer les produits obtenus. OK? Donc, l'acide, c'est l'acide éthanoïque. Donc, là, on a deux réactions. Donc, l'acide, donc l'équation de la réaction. Donc, pour obtenir l'équation de cette réaction, suivez bien. Donc, on a l'acide éthanoïque, c'est H3COH, plus l'ammoniac, NH3. Donc, ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner CH3COO- plus NH4+. Donc, ça, c'est la première. Donc, c'est la première réaction. OK. Donc, la deuxième réaction, on aura bien sûr CH3COO- plus NH4+. Donc, on va chauffer. Et ça va nous donner bien sûr l'amide, CH3, C double liaison NH2 plus H2, H2O. Donc, voici l'équation. Donc, le produit obtenu, bien sûr, c'est l'amide ici. C'est l'amide. On a CH3, C double liaison NH2. Donc, c'est l'état namide. OK. Et bien sûr, c'est l'état namide. Donc ici, on vous demande la question 6. L'ester E réagit avec l'hydrolyse avec l'hydroxyde de potassium. Alors, on demande d'écrire l'équation chimique de cette réaction et nommer le produit obtenu et citer les caractéristiques. OK. La question 6. La question 6. Donc l'ester E, donc l'équation d'abord. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction, qu'est-ce qu'on a pris? L'ester plus, bien sûr, l'hydroxyde de sodium, éthyle base forte, et ça va nous donner un savon plus alcool. OK? Donc ici, on a CH3, c'est double liaison O. C'est pas, il faut rappeler l'ester qu'on a fait dans les questions 2. Donc, CH3, CH3. OK? Maintenant, plus, bien sûr, l'hydroxyde de sodium, Na, plus OH-. Et c'est qu'on aura. On aura CH3, C double liaison O, liaison O, plus bien sûr Na+, plus l'alcool, CH3, CH3. Bien sûr, on nous a dit de donner les caractéristiques. Cette réaction est totale et elle est lente. Donc, c'est une réaction qui est lente et totale, qui dure à peu près 80 minutes. Donc là,
Donc, réalisable au bout de 30 à 80 minutes. Donc, les caractéristiques, on nous a demandé de déterminer ici les caractéristiques de cette réaction. C'est la réaction de saponification, bien sûr. Il faut que ça soit clair. On a l'ester plus diluté de sodium, est une base très forte. Donc, on obtient le savon plus alcool. C'est une réaction, bien sûr, qui est réalisable au bout de 30 à 80 minutes. Et là, les caractéristiques, la réaction, elle est lente et elle est totale. Donc, mes chers élèves, au salam, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Donc, c'est un résumé un tout petit peu du cours. Bien évidemment, ça ne peut jamais remplacer le cours. Et au salam.